Cette capsule vidéo vous est présentée par Robert Poulain Comptable. Au téléphone 228-1438. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. En 1995, Cogeco, télévision locale de Saint-Georges, avait fait un petit reportage sur l'aéroport de Saint-Georges qui est vraiment intéressant. On regarde ce que ça donne. Bon vision! L'aéroport à Saint-Georges depuis 35 ans. En connaissez-vous toutes les activités et l'importance? Savez-vous qui l'utilise? Savez-vous son apport important pour le développement industriel et commercial, local et régional? Savez-vous qu'il y a un bureau de douane à Saint-Georges? Savez-vous qu'il y a une école de pilotage? Savez-vous qu'il y a plus de 2000 vols annuellement? Donc, ensemble, découvrons tous ces aspects de l'aéroport de Saint-Georges. Les débuts d'un aéroport à Saint-Georges ont commencé vers les années 1960. Alors, on trouvait à ce moment-là, à l'hôtel Arnold, une piste d'aviation qui était sur gazon et sur terre, qui était exploitée avec des gens en privé, c'est-à-dire il y avait le club aéronautique. Alors, ça a duré environ 5 ans à l'Arnold. En 1965, le club aéronautique a acheté ici où nous nous trouvons présentement des terrains pour faire une piste d'environ 2000 pieds. Alors, c'était encore un aéroport d'amusement, un aéroport privé, où on retrouvait une école de pilotage. La piste était en sable, en gravier. Et on a commencé à développer à ce moment-là un peu le commercial. Alors, il y a des gens qui ont commencé à y trouver un intérêt à se déplacer en avion pour, je dirais, avoir un accès plus rapide vers des centres. Et ça empêchait à ce moment-là, au lieu de prendre 2 jours pour aller à Montréal ou voyager de nuit, à ce moment-là, les gens le faisaient par avion. À ce moment-là, c'était à risque, c'était du pilotage à vue. Il n'y avait aucun instrument qui permettait, on avait les manchons avant, mais c'était à peu près les seuls équipements qui existaient. En 1974, il existait à ce moment-là une piste de 2000 pieds en gravier qui avait également un petit tablier d'environ une centaine de pieds de large par 300 pieds de long afin de desservir les usagers. Ce qui était minime quand même à ce moment-là. C'est tout petit. C'était tout petit. Par contre, il existait seulement 4 hangars à ce moment-là qui appartenaient à des propriétaires privés. En 1978 ou 1979, je crois, la ville a obtenu des subventions du gouvernement fédéral afin d'améliorer ses infrastructures. On a à ce moment-là amélioré les assises dans le but d'y faire une piste pavée. Alors, Ville-Saint-Georges est impliquée dans les débuts des années 1974. Alors, à ce moment-là, il y avait des subventions pour des aéroports. On appelait ça des aéroports municipaux. Aujourd'hui, on a changé le terme pour aéroports communautaires. Le club aéronautique ne pouvait plus supporter les dettes et ne pouvait plus répondre aussi à la demande grandissante qui se faisait au niveau d'avoir des vols commerciaux ou ces choses-là. Et étant donné que c'était un club privé, ne pouvait plus non plus avoir de subventions pour améliorer ou agrandir l'aéroport. À ce moment-là, il y a eu des négociations et ils ont vendu les équipements qu'on connaît aujourd'hui, pas
la bâtisse dans laquelle nous sommes, mais les équipements qui existaient dans le temps pour 1 $ à la ville de Saint-Georges. C'est avec ces gens-là qu'ils ont négocié à ce moment-là, et il y a eu certains privilèges qui sont demeurés à des gens qui ont été, je dirais, les pionniers de l'aviation pour les équipements qui sont ici aujourd'hui. Alors, il y a eu certains privilèges que certaines personnes ont gardés pour, disons, les hangars d'entreposage d'avions. Les familles Tabet, M. Raymond Tabet en particulier, est un fervent de l'aviation et a déjà des projets qui vous seront probablement discutés tout à l'heure, des projets importants pour Ville de Saint-Georges, à l'aéroport de Ville de Saint-Georges. L'aéroport à Ville de Saint-Georges n'a jamais été mis en danger, sauf que dans les années 86, si ma mémoire est bonne, c'est ça, c'est en 1986, je dirais que c'est là que l'aéroport a pris réellement là, une envergure commerciale qu'on connaît aujourd'hui. Alors, on a des industriels ici à Ville de Saint-Georges qui, pour eux, dans le temps, c'était très, très important. On se souviendra qu'en 1986, on a eu la construction dans le bâtiment dans lequel on se trouve présentement. Alors, la Ville de Saint-Georges possédait une petite aérogare, je dirais un genre de maison mobile, si vous voulez, assemblée en 2 parties. Et la compagnie Canamanac a offert à la Ville de Saint-Georges de construire les équipements que nous voyons actuellement. Nous sommes dans l'aérogare. Il y a une partie qui est louée à la Ville de Saint-Georges pour un bail de 99 ans, dans la partie où nous nous trouvons présentement. Et il y a une partie aussi qui sert de garage pour entreposer les plus gros appareils pour les ménager contre les intempéries et en particulier l'hiver pour avoir que les appareils soient toujours prêts à fonctionner. Alors, actuellement, ces échanges-là ont été faits. Il y a des ententes aussi avec le club aéronautique qui peuvent utiliser les locaux où nous sommes présentement. Il y aura éventuellement des cours, si vous voulez, qui seront donnés de pilotage, une école de pilotage qui sera faite ici. Alors, il y a eu un petit retard, si vous voulez, dans la légalisation de tous les papiers. Alors, tout est réglé et actuellement, l'aéroport connaît elle a son air d'aller et on espère qu'elle va continuer. Il existe des exigences au niveau du ministère des Transports, sauf qu'on est régi à certaines choses, à un minimum. Ici, on a une piste IFR Code 2. Ça veut dire quoi exactement? C'est une piste qui est classée vol jour de catégorie 2, donc qui est inférieure à 4000 pieds de piste. Nous avons un système d'éclairage de piste qui est actionné par les pilotes eux-mêmes lorsqu'ils ont à se poser de nuit. On a également maintenant un tablier de grande superficie afin de pouvoir y stocker des appareils itinérants. Il y a maintenant aussi 14 hangars privés, dont la majorité sont occupés par peut-être 2 appareils, même dans certains cas jusqu'à 3, ce qui donne peut-être un chiffre de 35 à 40 appareils privés ici, en place. Oui, à tous les jours de la semaine, c'est ouvert de 8h à 8h. Et puis, l'aéroport reste continuellement ouvert la nuit. On a un système arcal qui permet aux avions d'entrer et sortir, comme bon le centre. Le système arcal, c'est un système qui marche avec des fréquences radio. Autrement dit, tout avion qui a un radio va se mettre sur la fréquence de l'Unicom 122.8, va cliquer 5 fois sur son micro, et puis les lumières vont allumer automatiquement. 5 personnes ont besoin d'être là. Ici, on a plusieurs services, entre autres quelqu'un qui viendrait là, de l'extérieur ou peu importe l'entreprise a besoin de voiture. On a budget, on a Thrifty, on a plusieurs compagnies de voitures. On peut changer ça, des taxis. Comme M. Fortin disait, on a des services de pétrole. On a aussi plusieurs systèmes d'approche qui peuvent les aider à atterrir, VOR, ADF. Pour les instruments, c'est la responsabilité de chaque pilote là, de faire ses approches. Ici, on a un VOR DME. C'est une radio-balise qui est placée là, à un endroit stratégique par rapport à l'aéroport. Et puis, le pilote, ça émet un signal, le pilote reçoit ça à l'aide d'un instrument, va suivre son aiguille, et puis... avoir les positions exactes pour pouvoir se guider sur l'atterrissage. Absolument. Actuellement, on se situe environ à 2000-2500 mouvements par année.
On a été une époque où, je dirais, au cours des années 80, on a connu une période où les mouvements étaient beaucoup plus importants. On est allé même, certaines années, jusqu'à 6000 mouvements d'appareils. Ça s'est abaissé, là, je dirais, dans les dernières années de 1980, jusqu'à ce qu'on ait un point stable d'environ 2000-2500 mouvements par année. Malgré que même aujourd'hui, si on compare aux années 80, où ce qu'on voyait environ 60% de vols de plaisance pour 40% de commerciaux, en période estivale, ça se situe encore dans cette proportion-là. Par contre, en période hivernale, on dirait que ça inverse. Non, je pense que les aéroports, là-bas, on dit un aéroport municipal, mais je dirais ce qui a amené à changer les noms, c'est la vocation de l'aéroport. L'aéroport n'est pas dévolu seulement à une municipalité, elle est dévolue à une communauté régionale. Alors, ça appartient à la communauté et je pense qu'on devrait se regrouper ensemble pour l'administrer, cet aéroport-là. Pour nous, l'aéroport a l'importance pour le maintien du tissu industriel et commercial à peu près équivalent. Ou de semblable nature, devrais-je dire, que l'autoroute, que le réseau gazier, que le réseau d'institutions de formation professionnelle, de perfectionnement, de transfert technologique. On interprète que sans aéroport, on mettrait à risque la présence de certains sièges sociaux d'entreprises qui sont maintenant provinciales ou nationales ou internationales et qui sont des entreprises familiales, nées en Beauce et qui vivent par des Beaucerons et qui ont absolument besoin de l'aéroport comme moyen de communication. Je ne voudrais pas citer d'entreprises, mais ce n'est pas toutes les entreprises dont le siège social est à Saint-Georges. On a fait des efforts énormes, pour prendre l'expression qui était à l'époque, de mettre le dossier de l'aéroport en ordre et de continuer d'essayer de le supporter. C'était parce que c'est une infrastructure nécessaire aux sièges sociaux, puis les sièges sociaux, ils sont nécessaires pour que les plans de production industrielle demeurent ici. On sait très bien que présentement, c'est seuls les contribuables de Ville-Saint-Georges qui font l'effort financier à même leurs taxes pour supporter l'opération puis le développement de l'aéroport. On a la conviction que tranquillement, la grande communauté de la MRC maturera vers ce qu'on croit, la normalité de la situation, c'est considérer l'aéroport comme ce qu'il est, une infrastructure industrielle qui est largement communautaire. Bon, il faut comprendre aussi qu'à notre arrivée, on avait décidé de partager les dossiers. Et moi, dans les dossiers qui m'avaient été confiés, il y avait naturellement celui des infrastructures, donc les réseaux d'aqueduc et tout ça. Il y avait aussi les déchets. Et comme autre dossier aussi, celui de l'aéroport. Et dans les préoccupations qu'on avait relativement à l'aéroport, je peux vous en faire part immédiatement, parce qu'elles ont orienté un peu nos actions depuis qu'on est en place et devront aussi continuer à les orienter. Il y avait notamment celui de la régularisation du contrat de gestion qui existait ici à l'aéroport. On sait qu'auparavant, il existait un contrat où la firme entretenait les équipements ici d'aéroport. Naturellement, on avait comme préoccupation de faire en sorte que ce soit moins dispendieux pour assurer le fonctionnement et l'entretien de l'aéroport. Alors, je pense qu'à notre arrivée, on est allé immédiatement en appel d'offres pour s'assurer d'avoir de meilleurs prix et tout ça. Le contrat a été octroyé effectivement à la firme CIM, excusez. Et auparavant, on sait qu'en 1994, les coûts d'opération et d'entretien totalisaient à peu près 75 000 $. Alors, du fait d'aller en appel d'offres, on a pu obtenir quand même des prix avantageux aux alentours de 45 000 $, garantis pour 3 ans, incluant et l'entretien et la gestion. Je pense que les interlocuteurs précédents ont mentionné cet aspect-là. Et dans nos préoccupations, c'est bien évident que pour nous, il fallait absolument faire en sorte que soit reconnu caractère régional de l'aéroport. Du même coup, ça permettrait aux municipalités de s'impliquer davantage et d'assurer le financement. Il a été question par M. Lambert, par M. Fortin et même M. Racine d'investissements additionnels à faire. On a parlé tout à l'heure du système d'éclairage, on a parlé aussi au niveau des équipements d'approche, où, à mon sens, il devrait y avoir des investissements quand même majeurs là, qui devraient être consentis. Bien évident que Ville de Saint-Georges seul ne peut assumer la facture. Et en reconnaissant le caractère régional, l'importance aussi dans le développement régional relativement à l'apport de l'aéroport,
à mon sens, les municipalités devraient s'impliquer davantage. Et je pense qu'on va aussi carrément dans le sens des orientations qu'on avait tracées au point de départ, dans le set à favoriser le développement économique et social. Et M. Morin a très bien expliqué tout à l'heure que l'aéroport était un équipement indispensable dans ce sens-là. On veut faire la place aux bâtisseurs industriels, on reconnaît leur importance dans ce sens-là, et il faut assurer à moyen et à long terme aussi la survie de l'aéroport, s'assurer aussi que les équipements soient adéquats. Alors, il faut répondre aussi à certaines normes de sécurité. Pour expliquer dans un premier temps l'importance d'un aéroport. Pour nous, dans le contexte du développement économique, un aéroport, c'est un outil ou c'est un facteur de localisation qui peut permettre à des entreprises de dire il peut être intéressant, exemple, d'aller se localiser dans une région parce qu'ils profitent de facteurs de localisation tels soit aéroport, autoroute, haute infrastructure, gaz naturel, voies maritimes, voies ferroviaires, et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on est évalué sur une espèce d'échelle de pointage pour dire voici les pointages qu'on pourrait accorder, exemple, à la région de Saint-Georges, l'aéroport va être un facteur de localisation qui va obtenir un certain nombre de pointages et qui nous permet, si vous voulez, d'être en compétition avec d'autres régions. Ça l'est d'une part par les industriels qui sont déjà en place et ceux de l'externe. Quand je fais allusion à ceux qui sont déjà en place, ils peuvent utiliser les services aériens qui sont offerts ici, soit parce qu'ils sont propriétaires de leur propre appareil ou encore ils vont utiliser les services existants offerts par d'autres compagnies. Et ces gens-là, souvent, ce sont des cadres d'entreprise qui vont se déplacer, soit pour aller à Montréal, à Toronto, ou encore ce qui se passe de façon plus pratique ici. Les gens vont aller beaucoup, soit en Ontario, aux États-Unis, Nouveau-Brunswick, ou encore au Nouveau-Québec, où on sait qu'il y a des chantiers de construction importants. Maintenant, ça, c'est l'aspect déplacement vers l'externe, mais ces mêmes promoteurs-là, ou industriels, ou entrepreneurs, si vous voulez, vont aussi recevoir des clients. Inviter les clients à venir visiter leur entreprise manufacturière ou conclure ici, si vous voulez, finalement, des contrats, des ententes. Donc, on voit l'aspect de l'importance de l'aéroport pour amener des gens ici pour conclure des affaires. Maintenant, quand je parlais aussi du volet externe, c'est autant des entreprises à Montréal qui vont venir ici visiter nos entreprises ou qui vont venir ici parce qu'ils possèdent des immobilisations. Exemple, un terrain qui peut être à vendre. Et ils vont venir présenter ces immobilisations-là à des clients potentiels. Donc, c'est utilisé vraiment dans les deux sens. Il y a aussi, à mon sens, puis c'est un élément essentiel qu'il faut considérer, c'est tout ce qui concerne directement l'aéroport. Et M. Racine a très bien fait allusion là, à une entreprise qui voulait s'installer ici pour justement travailler au niveau de ce qui concerne l'aviation proprement dite. Ça nécessitera encore là des investissements additionnels. Si on parle d'apport d'eau, d'infrastructures de base, et il faut penser que les investissements sont assez considérables. Au niveau de l'aéroport, il y a quand même, les gens du milieu se sont pris en charge, ont apporté énormément là-dessus. Nous, au niveau de la ville, on veut les supporter dans leur action. Même à certains égards, assurer le leadership. On devra rencontrer les municipalités, les sensibiliser à l'apport important de l'aéroport dans notre économie sociale et régionale. Bon, effectivement, c'est très important. Aujourd'hui, on a un aéroport de 3500 pieds asphaltés. Et je dirais, vous avez été en mesure de constater, ça fait quelques fois que vous venez à l'aéroport, il y a toujours environ 15-20 voitures qui sont dans la cour de l'aéroport. Ça veut dire que c'est des gens qui vont pour des affaires à l'extérieur de la ville de Saint-Georges. Alors, un aéroport, ça permet d'avoir, au niveau industriel et commercial, de maintenir, si vous voulez, des bureaux chefs. Alors, le transport d'un point à l'autre se fait très rapidement. Et de ce côté-là, c'est très important pour la ville de continuer et de garder, à améliorer, si vous voulez, cet équipement-là. Maintenant, la nécessité de développer, déjà avec une piste de 3500 pieds, c'est déjà bien, là, parce qu'on peut recevoir une dimension d'appareil qui va répondre aux besoins des clients. Là. Parce qu'à un moment donné, non seulement le promoteur va se déplacer à l'étranger, mais il peut aussi amener avec lui un certain nombre d'employés. Et ça se fait déjà. Là. Donc, les gens vont travailler à l'extérieur et ils reviennent ici. C'est certain, éventuellement, il faudrait que la piste soit allongée de façon à recevoir des appareils plus imposants. Et par contre, il y a des frais qui sont rattachés à ça. Et là, ça prend une implication peut-être financière plus régionale que locale, comme c'est le cas présentement. Et on espère que ce développement-là se fera aussi en collaboration avec tous nos amis de la région. Parce qu'il y a des gens, il n'y a pas seulement que les gens de Saint-Georges, les industriels, les commerçants de Saint-Georges qui utilisent l'aéroport. Il y a plusieurs personnes
qui sont des industries dans les alentours qui utilisent l'aéroport. On a même des gens je dirais des artistes qui sont venus des spectacles dans la région, qui sont venus ici l'été passé. Il y a eu par exemple les gens du Canadien qui sont venus jouer une partie de balle molle. Alors à ce moment-là, on a un téléphone, nous demande quel est le moyen le plus rapide pour se rendre à Saint-Georges. Je pense qu'ils jouaient dans le lac Saint-Jean, si ma mémoire est bonne. Et là, ils ont pris l'avion, ils sont emmenés à Saint-Georges. Ils ont resté surpris de voir les accommodements qu'on avait ici. Alors on peut, effectivement, l'aéroport sert là, à plusieurs intervenants. Je dirais qu'on manque un peu de publicité ou de visibilité avec l'aéroport. Et nous espérons que l'émission que vous êtes en train de réaliser va faire connaître cet instrument-là, parce que c'est un instrument qui est important pour l'industrie et le commerce et l'ensemble aussi du Grand Saint-Georges. Quand je dis Grand Saint-Georges, de toute la région qu'on dessert, la MRC Beauce-Artigan et même des gens de la MRC Robert-Clich utilisent l'aéroport pour des déplacements. Même nous sommes rendus, quelques fonctionnaires de la ville, à l'occasion, voir dans d'autres milieux de quelle façon que les aéroports de notre envergure se développaient. On est allé à quelques reprises du côté américain. On a fait aussi, on a visité des aéroports communautaires comme la nôtre dans la région. Je dirais, il y en a quelques-unes. Belleuil, on a visité ça. Après ça, dans le bout de Montréal, on est allé à Saint-Hubert, parce qu'il y a une partie aussi qui est réservée à l'aviation privée. En des cas, avec les gens concernés, on a fait un effort pour se tenir toujours à date des nouvelles techniques, de qu'est-ce que c'est qu'on pouvait faire pour développer l'aéroport. OK, ici, on a, comme on dit tantôt, on a une école de pilotage. On a Aéropro, une bande ici, c'est une compagnie de charter de Québec qui a le droit de venir chercher des clients ici et de les rapporter. On a Miran Aviation qui est du même genre de compagnie. On a aussi GC Renard qui est de Saint-Budget, construction qui est en grenier. Lui a demandé une base qui est ici, puis qui permet à tout individu ou compagnie qui voudrait se déplacer, faire affaire avec eux pour aller à l'extérieur. On réalise que les utilisateurs ne sont pas nécessairement des gens de Saint-Georges proprement dit. Si on regarde l'école de pilotage, c'est des gens qui demeurent à Beauceville. Si on regarde les arrivées et les départs aussi des aéronefs, à ce moment-là, on réalise qu'il y en a beaucoup pour Saint-Léger, Saint-Benoît, Saint-Gédéon et tout ça. Alors, ça vient consacrer uniquement de caractère régional. Ça devrait aussi, à mon sens, consacrer la prise de responsabilité des municipalités pour en supporter le développement et le financement. On a un service de douane qui est en fonction 24 heures sur 24. Tout client ou compagnie qui peut venir ou qui veut venir, seulement qu'elle lâche un coup de fil, puis ils vont être là à l'heure voulue. Ce que le pilote fait, c'est qu'il appelle les douanes. Il dit à 8 heures, je suis là. Le douanier arrive environ 10 à 15 minutes avant. Il va venir dédouaner, remplir les papiers, vérifier les bagages ou fait toutes les choses qu'il y a à faire. Et puis c'est reparti. On a plusieurs appareils qui vont venir ici des États-Unis pour continuer sa destination vers soit un plus petit aéroport qui n'a pas de douane, vont venir dédouaner ici, ou vont continuer pour de plus grands aéroports. On parlait des visites internationales aussi, mais comme vous avez dit en ça, en tout cas, il y a un certain nombre de ces délégations-là qui nous sont venues par avion, qui autrement ne seraient pas venues, puis desquelles on a des retombées. Moi, je pense que l'aéroport doit être vu comme ça. Et puis, tout ce qu'on va pouvoir faire dans l'ordre de la normalité des choses, on va le faire pour le gérer, l'entretenir, puis éventuellement le développer. Mais on souhaite que dès lors que la communauté régionale conçoive une infrastructure industrielle régionale, il aide un peu les citoyens Saint-Georges de supporter celui-ci. C'est-à-dire les gens peuvent voler n'importe quand en loisir. On retrouve surtout le vol en période d'été, en période estivale. Le soir, il y a toujours des gens qui... Je dirais, à peu près tous les soirs, il y a des gens qui volent, mais en particulier les fins de semaine, le samedi et le dimanche. Il y a des échanges qui se font entre divers clubs aéronautiques. Je ne sais pas, moi, un dimanche, les gens peuvent partir d'ici et aller bruncher à Montmagny. Et un autre dimanche, c'est les gens de Montmagny qui viennent bruncher à l'aéroport de Ville-de-Saint-Georges. Aujourd'hui, on a 3 compagnies qui opèrent ici à Ville-de-Saint-Georges. Il y a des compagnies qui opèrent en fin de semaine, qui donnent des tours d'avion. Alors, pour un certain montant d'argent, vous pouvez visiter toute la région et j'invite les gens à le faire parce que
on découvre, quand c'est vu du haut des airs, on n'a pas la même vision que sur la Terre. Alors, on dit qu'on a une belle région, puis je pense que du haut des airs, c'est encore plus beau. De plus en plus, il y a du tourisme qui se servent d'aviation. Tu vois des gens qui ont un petit avion et partent en tourisme, ils vont visiter des endroits, laissent leur avion là, même il y en a qui ont des bicycles dans leur avion. Aujourd'hui, le cyclisme est développé aussi. Alors, ils partent puis se promènent ou louent un véhicule, passent une journée, 2 jours dans la région. OK, l'aviation, ça se divise en 3 catégories. Quand on parle de privé, normalement, on parle de piston, autrement dit moteur à piston. On a aussi des turbopropulsés et puis on a aussi des jets. Nous, ici, à l'aéroport, on a la chance de pouvoir accueillir les 3. On a des pistons, des turbopropulsés en majorité comme commercial, et puis on a quelques jets qui viennent ici. Si on parle en fait turbopropulsé, chaque appareil requiert des spécifications en tant que longueur, largeur et puis ça. Nous ici, on a quelques appareils de 50 passagers qui pourraient atterrir. Oui, on a des touristes, on a des gens qui viennent ici par affaires, il y en a qui viennent ici seulement pour visiter la Beauce. On est à l'aéroport majoritaire en Beauce et puis plusieurs personnes, plusieurs touristes vont venir ici pour passer un week-end ou seulement venir visiter la région. On a même eu Jacques Parizeau, politique. D'ici l'an 2000, je pense qu'on a, on a à moderniser nos équipements. Quand je dis moderniser, peut-être pour permettre, là, si vous voulez, ce qu'on appelle d'abaisser le plafond pour les pilotes. Alors, d'avoir des instruments pour que les gens puissent atterrir lorsqu'il y a la vision est difficile, pour leur permettre d'atterrir, si vous voulez, dans des conditions là, plus sécuritaires qu'ils le font présentement. Alors, il y a des fois que les pilotes ne rentrent pas parce qu'on n'a pas les équipements nécessaires. Ça, je pense que ce serait important. D'ici 2000, ce serait de continuer, je dirais, l'entretien préventif qui est fait au niveau de l'aéroport. Effectivement, si on pourrait avoir 5000, 5500 pieds, ça serait l'idéal. Mais est-ce qu'on a tout le volume pour, quand je dis le volume de vol pour rendre cette piste-là, si vous voulez, à 4500 ou 5000 pieds? Pour permettre à des appareils, pas nécessairement plus gros, mais pour avoir une plus grande précision, pour atterrir dans les conditions aux instruments, autrement dit quand les nuages sont bas ou de nuit. Idéalement, oui, ça prendrait des instruments tels que VSIS ou... Ça veut dire quoi, c'est exactement, là, pour être plus précis? OK, bon. C'est des instruments qui vont permettre un appareil, autrement dit des genres de faisceaux lumineux, qui vont permettre aux appareils de se guider, qui vont avoir une pente d'approche pour atterrir. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. On peut avoir à des GPS approach qu'ils appellent. Bon, ça, c'est une balise qu'ils vont placer exactement sur chaque bout de piste, qui va émettre le signal, puis qui va indiquer à l'appareil que la piste est exactement là, aussitôt qu'il passe au-dessus. On a aussi, ici, on a une compagnie qui s'appelle Turbo Canada. C'est une compagnie de maintenance, se spécialise surtout sur l'importation d'avions. Ils vont faire venir des avions d'à peu près n'importe où au monde, puis vont venir ici pour les immatriculer puis faire l'importation. Présentement, ils sont en train de travailler sur un contrat qui viendrait de l'Algérie, puis s'implanterait ici pour faire la modification d'avions. Quand je parlais tout à l'heure des entreprises qui peuvent utiliser les services d'aéroport, on en a qui sont dans différentes municipalités, que ce soit Saint-Gédéon, Saint-Éphrem, Saint-Côme, la Guadeloupe. C'est plusieurs municipalités qui en profitent. Et pour nous, ça demeure toujours, comme je disais tout à l'heure, un très bon élément là, pour essayer d'inviter les gens à venir s'implanter chez nous en disant oui, on profite de tel service, donc vous n'êtes pas vraiment à l'autre bout du monde là, pour faire vos affaires. C'est très facile de partir d'ici, de se rendre à Montréal ou de se rendre à Toronto et de là prendre une correspondance pour aller dans un pays étranger. Là, il y a 2 variables importantes quand on parle de fer qui doivent être considérées à tout prix. Il y a la dimension temps et la dimension distance. Et un aéroport bien équipé élimine ces 2 frontières-là, qui fait en sorte qu'on peut attirer davantage d'investisseurs. Vous connaissez certainement mieux votre aéroport communautaire régional. Vous êtes en mesure de voir et de saisir toute l'importance de cette infrastructure à Saint-Georges. Vous saisissez certainement mieux la contribution de l'aéroport régional au développement industriel et commercial et même socio-culturel. Vous êtes en mesure de juger
de l'implication nécessaire des 24 municipalités de la MRC, Beauce-Sartiguan, dans le but de consolider et de contribuer au développement de l'aéroport régional, communautaire et d'améliorer ses services en Beauce. Cette capsule vidéo vous a été présentée par Robert Poulin Comptable, au téléphone 228-1438.